Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. On en vient à cet autre sujet, évidemment, dans un instant. Ces questions ce matin. Pourquoi a-t-on refusé un ordre de mission à un dermatologue guinéen censé se rendre aux États-Unis pour recevoir une bourse? Droit de réponse ce matin. On va essayer d'appeler professeur Mohamed Sissé, doyen de la faculté des sciences et techniques de la santé du côté de Gamal, que le technicien va appeler à 10h27 exactement. Moussa, on a écouté Ismaël Dubaté. Rassurant parce que ce qu'il a donné, c'est non seulement précis, mais il y a aussi une date. Je pense que il faut attendre, ça va juste prendre quelques jours, mais pour qu'on puisse juger de propos, de la teneur des propos de monsieur le ministre. Mais qu'à cela ne tienne, moi je trouve que c'est une situation qui va être très vite réglée et qu'il va falloir maintenant passer à l'autre étape des points contenus dans ce protocole d'accord. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que c'est la voie officielle quand même du ministère du budget. Maintenant, le temps pris, je pense que c'était pas fortuit et il a reconnu. Il y avait un travail de vérification derrière. Les enseignants, les 3 mois couplés, je pense qu'ils vont commencer à recevoir leur salaire et tant mieux, il va falloir avancer maintenant sur les autres points de l'accord. Voilà pourquoi moi je secouais la tête tout à l'heure quand Roby parlait. Parce que je me dis que personne n'a intérêt à ce qu'on retombe dans la même situation qu'on a vécue il y a quelque temps. On est quand même resté 3 mois pendant lesquels certains enfants ne partaient pas à l'école. Je ne crois pas que le gouvernement veuille créer des problèmes après avoir signé un accord, après s'être entendu avec les enseignants. C'est vrai que l'exécution du protocole, peut-être avec certaines vérifications, on peut être confronté à certaines situations de retard. Mais je ne crois pas que quelqu'un veuille, en tout cas, remettre de l'huile sur le feu pour qu'on revienne à une situation difficile qu'on a réussi à dépasser. Chacun a intérêt à ce que le contenu, parce que c'est pas de la mer à boire, c'est des gens qui avaient l'habitude d'être payés. Le salaire a été juste gelé. Je peux comprendre qu'il y ait des difficultés, quelques lenteurs au niveau de la vérification, mais je ne crois pas qu'il puisse y avoir des problèmes à les payer. Il suffit juste de mettre les salaires qu'on a l'habitude de payer, les 3 mois, et les reverser à ces enseignants. Et en même temps, ces gens qui ont été mutés, parce que le droit de grève, il est reconnu par nos textes de loi. Je pense que ce ne serait pas, comme je le disais tantôt, de la mer à boire que de ramener ces cadres-là à leur poste qu'ils occupaient avant. Parce qu'on s'est assis, on s'est entendu, on a longuement réfléchi pendant 3 mois. On est en train de négocier, on a obtenu un accord de sortie de crise. Il faut respecter le contenu de cet accord. Allez-y mon cher Roby, 2 minutes s'il te plaît. Je continue à m'accrocher à mon idée du fait que c'est ton droit. Si absolument des difficultés sont constatées, vont continuer à être constatées. Je suis d'accord que c'est une stratégie de communication en disant oui, tout va bien, tout va bien, on était en train de vérifier ma foi. Mais quand on gelait les salaires, on savait le salaire de qui on gèle. Pourquoi après c'est un temps de contrôle qu'on prend pour dégeler ce dont on sait qu'on a gelé le salaire? Je pense que le gouvernement, à un moment donné, s'est rendu compte très vite que ça commençait encore à grogner, parce que vous avez vu, il y a même un défaut de communication. Le général Souma qui dit à ses troupes qu'aujourd'hui à midi, le ministre du budget qui nous dit au plus tard lundi. Il y a ces déficits de communication qui font que le ministre était dans la logique de communiquer pour apaiser un peu une tension qui commençait à monter. Mais encore une fois, je suis d'accord qu'il y aura des difficultés qui vont être constatées au fur et à mesure. Allons-y, parce que lorsqu'on gelait les salaires, on savait très bien le salaire de qui on gelait et de combien de personnes on gelait. Pour moi, normalement, après la signature de ce protocole-là, le dégel de ces mêmes salaires ne devrait vraiment pas souffrir de temps. Bien. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. On en vient à cet autre sujet, évidemment. Droit de réponse ce matin en direct. Professeur Sissé, bonjour. Merci de répondre aux questions des grandes gueules. Il y a donc le cas de ce dermatologue qui enseigne à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Dr Traoré, qui était sur nos antennes la semaine dernière et qui a expliqué ces difficultés, les difficultés qui l'empêchent d'aller de se rendre aux États-Unis, étant bénéficiaire d'une bourse
Comment tout cela est arrivé? Quand savez-vous, monsieur professeur Cissé, vous qui êtes doyen de la faculté donc, des sciences de la santé à Gamal? Oui, merci Guirassy de m'avoir donné l'occasion donc de m'exprimer sur ce problème. Justement, pour moi, qui n'en est pas un, si chacun essaie de faire son travail correctement. Alors, ce monsieur qui se réclame être enseignant à la faculté des sciences et techniques de la santé, qui se réclame dermatologue, dit qu'il a bénéficié d'un prix. Je commence par ça. Il n'a pas parlé de bourse au départ, il a dit que c'est un prix qu'il a obtenu. Et je pense que c'est une question de sémantique. Il ne faut pas confondre un prix et une bourse. C'est la première chose. Deuxièmement, la bourse dont il parle, pour tous ceux qui ont l'habitude de participer à des congrès internationaux, savent de quoi il s'agit. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une société savante qui organise un congrès, soit les firmes pharmaceutiques mettent de l'argent à la disposition de la société savante, ou bien d'autres mécènes mettent de l'argent à la disposition de la société savante pour apporter de l'aide aux pays à ressources limitées, dont notre pays fait partie de la Guinée. Alors, donc, tous les cadres ou tous les spécialistes du domaine, ou si ce sont des étudiants qui sont inscrits en DES, peuvent postuler pour obtenir la bourse. Donc, il a certainement postulé, il a obtenu la bourse. Et si vous avez parcouru le document, les trucs sont clairs. La bourse, c'est $2 000. Et ces $2 000 là doivent couvrir ses frais de séjour aux États-Unis. Ils n'ont pris en charge que l'inscription. Tout le reste, c'est lui qui doit prendre en charge. C'est clairement écrit. Mais quand on est dans une situation de ce genre, le minimum voudrait qu'on demande une autorisation d'absence. Vous partez, vous participez à votre congrès. Et là également, c'est une autre question de sémantique quand on essaie de confondre un ordre de mission et une autorisation d'absence. On donne l'ordre de mission à quelqu'un qui va à une mission. Mais quelqu'un qui veut participer à un congrès, ça c'est son droit. Je voudrais tout simplement rappeler qu'il y a une dizaine de jours, presque tous les cardiologues guinéens étaient à Paris, ils ont demandé l'autorisation d'absence, et l'autorisation d'absence leur a été accordée, ils sont partis. La plupart des chirurgiens guinéens étaient à Dakar, ils ont demandé l'autorisation d'absence leur a été accordée, ils sont partis à Dakar à participer à leur congrès. Le dernier, c'est le professeur Bangali, qui est parti à Dubaï, à qui on a demandé de venir faire même une conférence. Ce n'est même pas un simple participant, venir faire une conférence. Il a demandé une autorisation d'absence, l'autorisation d'absence lui a été accordée par monsieur le recteur. Mais si vous passez, vous allez voir à la présidence, donnez-moi un ordre de mission. Pourquoi vous donner un ordre de mission? Vous partez à une mission de qui? Alors ça, c'est la première étape. Alors ce monsieur, il se dit dermatologue. Mais j'ai été quand même vraiment surpris qu'il vienne à votre antenne, il s'exprime en disant qu'il est dermatologue, on lui demande qu'est-ce que tu enseignes, il dit qu'il enseigne la biochimie. Et personne ne lui a posé la question, est-ce qu'un dermatologue doit enseigner la biochimie? Cela d'abord pose problème. Parce qu'il faut qu'on enlève l'émotion dans les choses, qu'on essaie de faire le travail avec beaucoup de professionnalisme. Ça veut dire qu'il n'est donc pas un dermatologue attitré? Il ne l'est pas. Je vais vous expliquer. Attendez, on va tout expliquer. Allez-y. Comme il a voulu qu'on explique que toute la Guinée sache qui il est, on va expliquer qui il est. On va expliquer comment il est arrivé même à l'université. Non seulement dans une institution d'enseignement supérieur, il y a des grades académiques. Soit on est enseignant ou enseignant-chercheur, dans ce cas on est assistant, maître de conférence ou professeur. Si on est chercheur, on est attaché de recherche, chargé de recherche, maître de recherche et directeur de recherche. Ce monsieur-là n'a aucun grade au sein de notre institution. Aucun grade. Il n'a aucun grade. Il est rentré par la petite porte parce que les gens aiment faire la magouille dans le pays. Et si vous regardez son arrêté d'engagement à la fonction publique, il est avec les gens de Symphonia. Et quand vous regardez la colonne spécialité, pour les gens de Symphonia, c'est écrit spécialiste en droit privé, en droit public, en socio-anthropologie. Lui, c'est écrit devant son nom, spécialiste médecine. Il n'y a pas de spécialité qui s'appelle chez nous médecine. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, ceux qui l'ont aidé, ceux qui ont organisé cette magouille pour l'amener au sein d'une institution d'enseignement supérieur, ils n'ont pas pris ceux qui devaient justement qui ont déjà leur diplôme de spécialisation, qui peuvent enseigner dans une institution. Quand vous amenez une telle personne dans une institution d'enseignement supérieur, il fait ce qu'il veut. Donc c'est ça la question de fond. Alors, on n'a pas besoin de passer sur les radios pour expliquer je suis dermatologue. Et j'ai écouté sur une autre radio, on lui a demandé vous travaillez où? Il dit non, moi je suis à l'université. Quand on a besoin de moi, on m'appelle au téléphone et puis il y a une clinique à Bessia. Moi, les enseignants qui sont à la faculté des sciences et techniques de la santé sont des bi-appartenants.
c'est-à-dire qu'ils relèvent du ministère de l'Enseignement supérieur parce qu'ils enseignent à l'université ici, ils relèvent également du ministère de la Santé parce qu'ils sont dans les hôpitaux. Il se dit, le dermatologue n'est dans aucune structure. Le journaliste lui a posé la question. Et ce jour-là, si c'était un journaliste aussi qui était compétent, il allait le coincer là-bas. Parce que tant qu'on va continuer à mettre de l'émotion dans le travail, ça ne peut pas marcher. Donc moi, mes enseignants sont dans les hôpitaux parce que pour former un médecin, pour former un pharmacien, pour former un chirurgien dentiste, c'est 30% de la formation à l'université et 70% dans les hôpitaux. Donc un enseignant de la faculté de médecine est encore dans une structure de santé. C'est pourquoi on parle même de CHU, centre hospitalier et universitaire. Il est dans un hôpital. Bien. Et il n'enseigne aucune matière dans cette faculté. Professeur Mohamed Sissi en direct. Allez-y, Moussa Moïse. Je ne pense pas que dans ce studio, quelqu'un regrette la position qu'il a prise lors du passage de Dr Traoré ici. Nous lui avons posé toutes les questions qu'il fallait, mais professeur Sissi. Alors, donc, ce que nous souhaitons savoir, c'est que par quel miracle, professeur, sur d'autres par quel miracle, professeur, par quel miracle, ce monsieur qui n'est pas apparemment bien reconnu à l'université, qui est rentré par la petite porte, par quel miracle il a réussi à avoir cette bourse? Et est-ce qu'il est possible? C'est ce que je vous explique là. C'est très simple. Je vous donne un exemple. Nous, on a un dermatologue qui est actuellement à Paris, qui a une bourse de la Société française de dermatologie. J'ai reçu un mail de la Société française de dermatologie pour le congrès de Milan, pour demander que pour chaque pays africain, francophone, ils peuvent prendre 5 personnes en charge. Mais les dermatologues doivent être âgés de moins de 40 ans. Donc ça, c'est des choses qui sont connues. Pour nous, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Nous connaissons cela. Ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. Là. Vous postulez, voilà, en fonction de leur disponibilité, ils peuvent vous accorder la bourse. D'accord, professeur. Je parlais donc d'une collègue, laissez-moi terminer. Je parlais donc d'une collègue qui est actuellement à Paris, qui a bénéficié d'une bourse de 12 000 euros de la France pour 6 mois de stage. Elle est là-bas, depuis janvier, elle a commencé, 1er janvier, elle a commencé. Voilà. Donc ça, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Alors, est-ce que il vous a été présenté quand même cette bourse et la lettre d'invitation qui lui a été envoyée? Pas du tout. Justement, il est venu dire qu'il a rencontré le doyen. Il ne m'a jamais rencontré, il ne m'a jamais appelé. Il m'a jamais rencontré, il ne m'a jamais appelé. Moi, j'ai trouvé un papier sur mon bureau demandant un ordre de mission sans frais. J'ai dit non, ça doit suivre le circuit normal. Vous retournez à la chaire et vous retournez sur le chef de département. Alors, il est retourné, d'après lui, il est retourné à la chaire, c'est venu sur le chef de département. Vous venez présenter un papier sans cachet. Et j'ai entendu aussi quelqu'un dire dans votre émission, quand il a dit que les gens ont retourné parce que ce n'était pas caché, j'ai entendu un journaliste dire, à cause de ça seulement, quand même quand vous avez un chèque dans une banque, et que pour le chèque-là, il doit y avoir le cachet. Si vous n'avez pas de cachet, on ne vous servira jamais de l'argent. Il faut que les gens sachent aussi que le cachet est un élément important. Bien. Surtout dans une institution. Voilà. Donc le papier n'est pas n'importe qui peut faire le papier. Il y a un papier qui n'est pas cacheté. Et j'ai demandé le chef de chaire hier. Il a dit que ce n'est pas lui qui a fait le papier. Au-delà, oui, mais professeur, au-delà de toute la bureaucratie et des règles de l'éthique dont vous parlez, on est bien d'accord avec tout ça, mais c'est quand même un jeune Guinéen qui a réussi à avoir une bourse lui permettant d'avoir plus de formation afin que nous ici nous soyons... Non, permettez-moi. C'est un congrès. Oui, mais quand ce soit un congrès... Oui, mais... Voilà, un congrès, c'est un congrès. Oui, mais professeur, professeur, congrès, bourse, réunion ou pas, c'est quand même un jeune Guinéen qui a réussi par ses propres moyens, par sa propre capacité à décrocher ce que vous appelez un congrès. Le minimum, c'est que vous laissiez de côté toutes ces considérations et qu'il soit accompagné, vu qu'il se prend lui-même en charge. Mais il n'a qu'à écrire, demander une autorisation d'absence, il l'aura sur place. Mais pour qu'il envoie une mission? Mais je pense que c'est une question de sémantique aussi. Il demande une autorisation d'absence, il l'aura. Sans problème. Bien. Professeur... Pourquoi il veut un ordre de mission? Voilà. Professeur Mohamed Sissi. Les autres ont pris l'autorisation d'absence, ils sont partis. Pourquoi lui, il doit avoir un ordre de mission? Pourquoi? Bien. Merci beaucoup, professeur Sissi. En tout cas, il faut le rappeler, doyen de la faculté des sciences et techniques de la santé du côté de Gamal Abdel Nasser de Conakry. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie, merci. Au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse?
Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.